Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Vous m'avertissez si jamais le son n'est pas bon comme à l'habitude, je suis content de vous retrouver. J'espère donc que vous avez passé une bonne semaine et aujourd'hui, ce soir, on va parler de la santé du cœur, comment prendre soin de son cœur, mais aussi comment prendre soin de ses vaisseaux sanguins. Tout ça va ensemble, évidemment. Donc, on va parler de prévention, bien sûr, et tout ça dans les limites de mon champ de compétences. Vous le savez, moi, je suis physiothérapeute ici au Québec, si vous préférez kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un cardiologue, je ne suis pas un pneumologue. Par contre, lorsqu'on traite des patients, on doit évidemment avoir des bonnes connaissances, des bonnes compétences en ce qui concerne la santé cardiovasculaire. Le cœur, c'est un organe qui est absolument fondamental. C'est un organe qui fonctionne 24/7. Il y a des ventricules. Dans la partie qui est inférieure, ce sont les ventricules. Il y a les oreillettes qu'on voit en ce moment, qui sont un petit peu plus petites. On a aussi des valves qui sont à l'intérieur du muscle. Et c'est donc un muscle creux qui agit comme une pompe, un muscle qui est infatigable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de sa santé cardiaque, de ses vaisseaux sanguins? Et on pourrait résumer par deux phrases: mangez bien et faites de l'activité physique, mais ça ne fonctionne pas vraiment pour tout le monde parce que, je vous l'ai dit dans d'autres directs, on entend souvent cette phrase-là par nos professionnels de la santé notamment. Faites de l'exercice, mangez bien et merci, on passe au prochain appel. Mais ça prend plus que ça. Et je pense que de voir le cœur, comme je vous l'ai montré, de voir aussi sa proximité avec les poumons, on le sait, mais de le voir, je pense que ça nous permet aussi d'être sensibilisés différemment, notamment sur les maladies cardiaques, sur les problèmes cardiovasculaires, donc des problèmes qui sont liés au cœur et aux vaisseaux sanguins, ou aux problèmes cardio-respiratoires qui sont liés directement au cœur et à la respiration. Il y a Nebia qui pose la question qu'au minimum 1 heure de marche par jour est-il suffisant? Il n'y a pas de mauvaise dose. En fait, c'est mieux de marcher 1 heure par jour, ce qui est déjà pas mal, 1 heure par jour, et on pense à une marche à l'extérieur, que d'être assis toute la journée. Je vais vous parler dans quelques instants de l'intensité, comment on peut mesurer l'intensité d'une activité. Alors, dans votre question, Nebia, il n'y a pas de référence à l'intensité. Donc, je n'ai pas d'indication à savoir si vous marchez très, très lentement ou si vous marchez très rapidement. Mais oui, il n'y a pas de petite dose. Cette diapo, 150 minutes à 300 minutes, peut-être que certaines personnes se disent « je suis incapable de faire ça, c'est trop ». Peut-être que d'autres personnes se disent « ah ben non, moi ça me paraît normal ». Moi, je considère que de 150 à 300 minutes, c'est quelque chose qui est normal, mais pour arriver à ces chiffres-là, il faut l'intégrer à nos habitudes. Donc, si vous marchez, oui. Vous pourriez marcher aussi par intervalles. C'est intéressant d'utiliser les intervalles. Est-ce que vous utilisez vous-même ces intervalles lorsque vous marchez, pour reprendre le commentaire de Nebia? Est-ce que vous en servez des intervalles, c'est-à-dire de marcher pendant 3 minutes, peu importe l'intervalle, mais disons 3 minutes à un rythme normal, j'allais dire lentement, un rythme normal, et pendant 30 secondes, très rapidement. Et vous faites comme ça, vous alternez entre marche normale et marche très rapide. Les intervalles, c'est aussi une bonne façon de prendre soin de votre cœur, de prendre soin de votre santé cardiovasculaire. Il y a le Vaillant qui nous dit faire du HIIT, donc c'est en anglais, là, c'est des intervalles de haute intensité, parce que les intervalles que je vous propose, vous pouvez les faire en haute intensité. Donc, vraiment avoir très chaud, respirer très vite pendant quelques secondes ou quelques minutes, mais vous pouvez faire aussi des intervalles qui ne sont pas à haute intensité. C'est aussi valable pour la santé du cœur, et ce serait peut-être plus facile si vous n'avez jamais fait d'intervalle, mais il y a plusieurs personnes qui en font des intervalles, et c'est un entraînement qui était moins connu il y a quelques années et qui l'est de plus en plus, et en même temps, c'est souvent plus agréable de faire des intervalles. Ça brise un petit peu la routine. Il y a Fatima qui pose la question « Je marche tous les jours à un rythme moyen de 3,8 à 4 km/h à 70 ans. C'est bien? » Point d'interrogation. La réponse, c'est oui, c'est bien de marcher
tous les jours. Là, vous ne me dites pas pendant combien de temps. De 3,8 à 4 km/h, c'est une vitesse moyenne, je dirais. Si on marche à 6, 7, 8 km/h, c'est très rapide. Pour ce qui est de l'âge, vous le savez que pour moi, l'âge n'est pas un facteur déterminant du tout. On peut avoir 70 ans et avoir une santé absolument exceptionnelle, très bonne, et on peut aussi avoir 40 ans, et pour plusieurs raisons, on peut avoir une moins bonne santé. Fait que votre âge, Fatima, ça ne me donne pas d'éléments, mais oui, c'est bien. Moi, je vous dirais, et je le dis à tous, prenez votre fréquence, prenez votre pouls et calculez la vitesse du pouls et regardez au moins si vous êtes un peu essoufflé, ça peut-être vous aidera. Et si vous n'êtes pas du tout essoufflé, bien peut-être que l'effort cardio respiratoire ne sera peut-être pas si élevé que ça. Quand on respire normalement, on respire entre 12 et 20 respirations par minute. Si vous êtes autour de 12 à 20, probablement que l'intensité de l'activité physique est peut-être pas très, très élevée. Si vous voulez vous détendre, on souhaite diminuer votre fréquence respiratoire à 6 respirations par minute environ. Et si vous faites du sport, bien, on va respirer beaucoup plus vite, donc on va dépasser le 20 respirations par minute. Votre fréquence cardiaque ou votre pouls, si vous voulez, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais disons que pour aujourd'hui, c'est la même chose. La normale, c'est environ entre 60 et 80 battements par minute. Donc, si vous êtes à 70 pendant que vous marchez, bien, vous marchez probablement relativement lentement, toujours en ayant l'objectif de prendre soin de votre cœur. Comme je vous ai dit, ce n'est pas inutile, mais on voudrait respirer peut-être un peu plus vite. Et vous pourrez comme ça peut-être prévenir des maladies cardiovasculaires. Et ce qui est assuré, c'est que si tout le monde faisait ça, il est assuré que nos systèmes de santé se porteraient, pas juste notre santé à nous, nos systèmes de santé fonctionneraient. Je vous parle souvent de prévention. Et cette année, au début de l'année, je me suis dit, bon, OK, c'est beau, tu parles souvent de la prévention, mais il faudrait peut-être que tu en parles et que tu donnes des conseils concrets dans tes vidéos, notamment dans tes directs, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, je vous remercie de votre attention. C'est toujours stimulant d'échanger avec vous. Je vous invite aussi à me faire des suggestions de directs, des suggestions de vidéos. Je vous prépare des nouveaux formats de vidéos dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Donc, ne vous gênez surtout pas. Vous pouvez aussi trouver mes livres en librairie partout au Canada. En librairie, bien sûr, mais aussi sur le web. Vous pouvez les trouver aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Certains de ces livres, vous allez les trouver en librairie, notamment dans l'Hexagone, mais aussi dans d'autres pays de la francophonie. Et vous pouvez les trouver aussi à la Librairie du Québec à Paris. Moi, j'aime bien qu'on encourage les libraires. Et la Librairie du Québec à Paris tient tous mes livres. Et plusieurs d'entre eux, vous allez pouvoir les trouver en personne ou les commander. Et sinon, eux vont les commander, pourront les recevoir peut-être quelques semaines plus tard. Alors, prenez soin de vous et puis on se revoit pour un prochain direct et on se revoit peut-être, ou vous me reverrez peut-être dans une prochaine vidéo sur YouTube. À bientôt.